Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time horreur. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo un maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée en Arabie Saoudite et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Ibrahim. Donc, c'est l'histoire d'un père de famille qui s'appelle Nader et du fils qui s'appelle Ibrahim. Le père va dire à sa femme et à son fils « Écoutez, moi j'en ai marre de vivre ici en ville, moi mon rêve ça a toujours été de vivre à la campagne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déménager à la campagne, je vais acheter quelques animaux et je vais ouvrir une ferme. » Sauf que la mère de famille, elle était contre. Elle ne voulait pas aller vivre à la campagne, elle voulait rester vivre ici en ville. Donc ils se sont mis d'accord. Son mari lui a dit « Écoute, ce qu'on va faire, c'est que Ibrahim et moi, de temps en temps, on va aller vivre à la campagne. Et une fois, ce sera moi qui ira là-haut pour m'occuper des bêtes. Et une autre fois, ce sera notre fils Ibrahim qui ira là-haut pour s'occuper du bétail. Et on fera comme ça et on alternera. » En entendant cela, la mère de famille a tout de suite accepté. Ils ont donc commencé les recherches et quelques mois plus tard, ils ont trouvé un endroit à la campagne magnifique avec beaucoup d'herbes afin que les animaux puissent se nourrir. Une fois leur ferme construite, Nader et son fils vont y passer plusieurs mois. Ils vont rester là-haut exactement tout le printemps. Une fois que l'été est arrivé, Nader, le père, va dire à son fils « Tu sais Ibrahim, là il va falloir qu'on change d'endroit parce que les bêtes n'ont plus de quoi se nourrir. Il n'y a plus d'herbe et du coup elles n'ont plus de quoi se nourrir. » Pendant qu'il recherchait un nouvel endroit où installer sa nouvelle ferme, Nader va tomber sur un ancien ami à lui. Ils vont donc commencer à discuter et au fil de la discussion, il y a l'ami de Nader qui va lui dire « Mais tu sais, moi, il y a quelques années, j'ai acheté un terrain, il y a beaucoup d'herbes. En plus, juste à côté, il y a une sorte de rivière, donc tes bêtes pourront aller boire et s'hydrater. Donc si tu le veux, on peut s'arranger sur le prix, sur un loyer que tu payeras tous les mois et ce terrain sera le tien. » Donc Nader, lui, il était très intéressé, donc ils ont commencé à discuter, ils se sont mis d'accord sur un prix. Puis, quelques jours plus tard, Nader et Ibrahim ont pris tout leur bétail et ils sont allés dans leur nouvelle ferme. Ils ont donc construit une nouvelle ferme et là au moins, toutes les bêtes avaient de quoi se nourrir et de quoi s'hydrater. Quelques jours plus tard, Nader va dire à son fils « Ibrahim, alors moi, là ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre tout le bétail, je vais les amener un peu plus loin pour qu'ils puissent se nourrir et pour qu'ils puissent s'hydrater. Et pendant ce temps-là, toi tu resteras à la ferme pour continuer les travaux. Ensuite, quand arrivera l'heure de la prière, tu pourras rentrer en ville aux côtés de ta mère. » Ibrahim a accepté et Nader est parti avec toutes les bêtes un peu plus loin. Ensuite, Ibrahim a donc fait ce que son père lui avait dit de faire, il a continué les travaux dans la ferme, puis une fois terminé, il est parti faire sa prière et ensuite, vu qu'il était tellement fatigué, il s'est installé devant la ferme et il s'est assis sur une grosse pierre. Pendant qu'il était assis sur cette pierre, il va remarquer à peu près une dizaine de mètres de lui, une personne qui était assise comme lui sur une pierre mais qui était de dos. Donc il va commencer à regarder et il va voir que c'était son ami. Il va donc se diriger vers cet ami et va commencer à l'appeler par son prénom. Sauf que la personne qui était assise sur cette pierre ne va pas répondre. Il va donc s'approcher et mettre sa main sur son épaule. À ce moment-là, Ibrahim nous dit que quand il a posé sa main sur l'épaule de cette personne, sa main, il avait l'impression qu'elle était en feu tellement que le corps de cette personne était chaud. Et à peine il a posé sa main sur l'épaule de cette personne, qui était en réalité un djinn, Aoudou billah, ce djinn s'est retourné avec un visage flippant, mais flippant de chez flippant. Il a commencé à courir hyper vite et à monter sur la falaise.
Sauf que pour arriver en haut de cette falaise, ce djinn-là n'a pas fait comme tout le monde, il n'a pas marché pour arriver au-dessus de cette falaise. Il a fait des bonds de plusieurs mètres pour arriver tout en haut de cette falaise. Il lui aura fallu 5 secondes pour arriver au-dessus de cette falaise. Ibrahim nous dit que cette falaise était haute de 25 mètres. Donc imaginez-vous à la place d'Ibrahim qui voit un visage flippant de chez flippant et qui voit cette chose-là courir et commencer à sauter, à faire des bonds et des bonds de plusieurs mètres pour arriver en haut d'une falaise de plus de 25 mètres en seulement 5 secondes. C'est quand même très flippant. Puis, une fois arrivé en haut de cette falaise, le djinn a regardé Ibrahim, il lui a fait un sourire et il a complètement disparu. Le pauvre, il a eu tellement peur qu'il est parti en courant en espérant arriver le plus vite possible en ville chez sa mère. Sauf qu'au bout d'un moment, il en a eu marre de courir parce qu'il était fatigué, donc il a commencé à marcher. Alors qu'Ibrahim était en train de marcher, il va entendre des pas derrière lui. À ce moment-là, Ibrahim va se retourner pour voir qui était derrière lui, et là, Ibrahim va tomber nez à nez avec le djinn qu'il avait vu quelques minutes auparavant. En le revoyant, il a pris peur, bien évidemment, donc Ibrahim s'est retourné prêt à courir, et c'est là que quand il s'est retourné, il va voir que le djinn qui était derrière lui une demi-seconde plus tôt était devant lui à peu près une 60aine de mètres. En voyant cela, Ibrahim s'est dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette chose? Il n'y a même pas une seconde, il était derrière moi et maintenant il est à plus de 60 mètres devant moi, c'est quoi cette chose? 2 heures plus tard, Ibrahim est enfin arrivé chez lui en ville et quand il a passé le pas de la porte, sa mère immédiatement elle a vu que son fils était pas bien, elle lui a donc dit mais mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Sauf que Ibrahim ne voulait rien lui dire parce qu'il s'est dit ça se trouve elle va me prendre pour un fou, donc je préfère ne rien lui dire. Donc il a rien dit à sa mère et il est parti directement dans sa chambre. 4 jours plus tard, il y a Nader qui va contacter son fils et qui va lui dire Salam alaikum mon fils, je voulais savoir si demain matin à l'aube tu peux venir me rejoindre à la ferme car il y a énormément de travail avec les bêtes. Bien évidemment Ibrahim va accepter et il va dire à son père papa il n'y a pas de problème, demain après la prière de l'aube je viendrai à la ferme. Le lendemain matin, comme prévu, Ibrahim a fait la prière de l'aube et a commencé à se diriger vers la ferme de son père. Sur le trajet, Ibrahim va croiser un ami à son père. Cet ami en question va être content de voir Ibrahim parce que ça faisait un moment qu'il ne l'avait pas vu. Donc ils vont commencer à discuter longuement jusqu'au moment où cet ami-là va proposer à Ibrahim de venir chez lui pour prendre le petit déjeuner. Ibrahim va donc accepter et tous les deux vont se diriger vers la maison de cet homme. Une fois arrivé, l'ami du père d'Ibrahim va lui préparer un énorme petit déjeuner. Une fois le petit déjeuner servi, Ibrahim avait tellement faim qu'il a tout englouti. Une fois terminé, Ibrahim va lui demander où se trouve la salle de bain car il voulait se laver les mains. L'homme en question va lui dire elle est tout au fond à droite. Ibrahim va donc se diriger vers la salle de bain et quand il va ouvrir la porte de la salle de bain et allumer la lumière, il va voir par terre sur le sol une 50aine de serpents qui faisaient flipper. Il a donc commencé à hurler de toutes ses forces et il est parti en courant. Quand l'ami du père d'Ibrahim a vu Ibrahim partir en courant et en hurlant, il a essayé de lui demander ce qui s'était passé, pourquoi il était en train de crier, en train de courir aussi vite, mais Ibrahim a eu tellement peur qu'il ne l'a même pas calculé, il ne l'a même pas regardé et il a vite quitté sa maison. Une fois arrivé à la campagne, Ibrahim va commencer à regarder vers sa droite et sur sa droite il y avait une falaise. Et sur cette falaise-là, Ibrahim va voir un homme qui mesurait plus de 3 mètres. En voyant cela, Ibrahim a pris peur, il a commencé à courir et il est parti direction chez son oncle. Parce qu'il faut savoir que son oncle habitait lui aussi à la campagne. Une fois arrivé chez son oncle va lui demander « Mais qu'est-ce qui se passe Ibrahim? Pourquoi tu es dans cet état-là » Et Ibrahim va tout lui raconter depuis le début. Il va lui raconter quand il a vu pour la toute première fois le djinn qui était assis sur une pierre, il va tout lui raconter, tout ce qui s'était passé. Et là, son oncle va le croire. Ensuite, il va lui dire « Mais où est ton père ?»
Et Ibrahim va lui dire, mon père il est à la ferme. Ensuite, son oncle va lui dire, mais ton père, il aurait jamais dû te laisser seul, parce que ici, c'est connu, dans cette région-là, il y a beaucoup de djinns, il y a beaucoup de phénomènes paranormaux, il y a beaucoup même de disparitions, et cette région-là, elle est connue parce qu'elle est vraiment très très habitée par des djinns. Donc je comprends pas que ton père ne soit pas au courant. Ensuite, il lui a dit, ne t'inquiète pas Ibrahim, je vais contacter ton père et lui dire de ne plus jamais te laisser seul dans cette région-là. Quelques semaines plus tard, il y a deux amis à Ibrahim qui vont l'appeler et lui dire « Salam alaikum Ibrahim, est-ce que ça te dirait de venir avec nous? On aimerait aller au-dessus de la montagne, se poser là-haut tranquillement, avoir une belle vue, boire du thé, manger quelques pâtisseries et passer un bon moment. » Ibrahim va donc accepter et lui dire « Pourquoi pas ?» Quelques heures plus tard, les trois amis étaient tranquillement installés tout en haut de la montagne, à rigoler, à se raconter des histoires, quand soudain Ibrahim va voir un feu. Mais sauf que ce feu-là, il se dégageait de la ferme de son père. Parce que de là où ils étaient, ils avaient vu sur la ferme du père d'Ibrahim. Et donc de là où il était, Ibrahim a vu la ferme de son père prendre feu et il entendait son père hurler à la mort « Ibrahim, viens m'aider, je vais mourir brûlé, la ferme elle est en train de prendre feu, Ibrahim, vite, dépêche-toi, viens, aide-moi » Ibrahim, il est vite parti en courant, il a couru pendant de longues minutes afin d'arriver à la ferme de son père, mais une fois arrivé là-haut, il n'y avait aucun feu. La ferme de son père n'était pas en feu. Il a donc vite été à l'intérieur de la ferme pour aller voir si son père allait bien, puis en voyant que son fils était essoufflé, Nader va lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe Ibrahim, pourquoi tu es essoufflé ?» Ibrahim va tout lui raconter et son père va lui dire « Mais non, la ferme, alhamdoulilah, grâce à Dieu, elle n'a pas pris feu, moi je t'ai pas appelé, moi je vais très très bien, alhamdoulilah, tu te fais des films. » Mais sauf que Ibrahim, il va insister, il va dire « Mais papa, je te le jure, j'ai vu la ferme prendre feu et j'ai entendu m'appeler à l'aide. » Mais son père, il va insister à son tour et lui dire « Écoute Ibrahim, tu te fais des films, tu dois être stressé, tu dois être fatigué, mais je ne t'ai pas appelé. Regarde autour de toi, la ferme, alhamdoulilah, elle va très très bien. » Donc Ibrahim, il a commencé à réciter du Coran jusqu'au moment où, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il a commencé à se calmer. Puis il est parti en haut de la montagne rejoindre ses amis. Puis, une fois arrivé aux côtés de ses amis, bien évidemment, ils étaient inquiets pour lui parce qu'ils l'ont vu partir en courant comme ça. Donc, ils lui ont demandé si tout allait bien, mais Ibrahim a préféré ne rien leur raconter pour pas qu'ils le prennent pour un fou. Donc, il leur a dit non, ne vous inquiétez pas, tout va bien, alhamdoulilah, je vais très très bien, j'avais juste quelque chose à faire en bas, c'est pour ça que je suis parti. Ensuite, ils ont commencé à discuter, rigoler, à boire du thé, jusqu'au moment où Ibrahim va arrêter de parler. Ses amis vont le regarder et là Ibrahim il a commencé à pointer du doigt le bas de la falaise. Ses amis lui ont alors demandé si tout allait bien, sauf qu'Ibrahim n'a pas bougé d'un seul poil, il était concentré à pointer du doigt quelqu'un ou quelque chose qui était en bas de la falaise. Et là, tout d'un coup, les deux amis d'Ibrahim vont voir Ibrahim prendre feu spontanément. Il était en feu. Les deux amis, ils ont commencé à hurler comme des fous, ils ont eu tellement peur qu'ils ont laissé Ibrahim seul tout en haut de la montagne qui était en feu et ils sont partis en courant, ils sont montés dans leur voiture et ils sont partis. Le lendemain matin, Ibrahim a contacté l'un de ses amis qui était avec lui en haut de cette montagne et quand cet ami en question va décrocher, il va être en état de choc. Il va dire mais c'est pas possible, ça peut pas être toi. Ibrahim il va lui dire mais pourquoi ça peut pas être moi, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Et là son ami va lui dire mais on t'a vu hier prendre feu, tu as pris feu de A à Z, de la tête aux pieds, tu étais en train de prendre feu et en train de brûler. Ibrahim il leur a dit mais c'est pas possible, regarde la preuve, je suis avec toi au téléphone, j'ai pas pris feu, qu'est-ce que tu racontes, tu te fais des films. Donc son copain il a commencé à jurer, à lui dire je te le jure, on t'a vu, tu pourras même lui demander à lui si moi tu ne me crois pas, mais je te le jure, tous les deux nous t'avons vu prendre feu. Ibrahim il a commencé à rigoler et à lui dire mais vraiment vous deux vous êtes fous, je suis en vie, la preuve je suis avec toi au téléphone, qu'est-ce que tu racontes? Sauf que cet ami-là il était tellement en état de choc d'avoir Ibrahim au téléphone qu'il lui a raccroché au nez. Puis avec le temps, à chaque fois qu'Ibrahim contactait ses amis pour savoir s'ils étaient chauds pour sortir faire un petit tour,
Et bien à chaque fois, tous les deux disaient à Ibrahim, non, désolé, moi aujourd'hui j'ai quelque chose à faire, là je peux pas parce que je dois aller voir mon père, là je peux pas parce que j'ai un rendez-vous médical, etc., etc. À chaque fois, il lui sortait des excuses parce que ces deux amis-là, ils étaient tellement choqués de ce qu'ils avaient vu qu'ils avaient eu peur de leur ami Ibrahim, donc à chaque fois, il lui sortait des excuses pour ne pas le voir. Puis un jour, Ibrahim a été voir son père et lui a dit « Papa, je suis désolé, mais je ne veux plus travailler à la ferme. Je ne veux plus même venir ni mettre les pieds ici à la campagne, à la ferme. » Son père, il était étonné, il lui a dit « Mais pourquoi ?» Et donc Ibrahim, il lui a raconté tout de A à Z, tous les faits qu'il avait vécus. Et là, son père, il était choqué, il lui a dit « Mais pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Et Ibrahim lui a dit « Mais je sais, je suis désolé, mais j'avais peur que tu me prennes pour un fou, j'avais peur que tu me dises que je racontais des salades, donc j'avais très peur, donc c'est pour ça que je ne t'ai rien dit. » Son père lui a dit « Mais fallait venir me voir, moi les choses là, j'y crois, je sais très bien que ça existe, fallait venir me le dire mon fils. » Ensuite, son père lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, à partir d'aujourd'hui, tu ne mettras plus les pieds à la ferme. » Quelque temps après, les deux amis d'Ibrahim ont commencé à faire des cauchemars. Ils ont commencé à faire des cauchemars de plus en plus effrayants et ils ont commencé petit à petit à voir des choses. Les parents de ces deux jeunes garçons se sont inquiétés, donc ils les ont amenés chez un imam. L'imam, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il a réussi à les guérir. Puis petit à petit, c'est au tour d'Ibrahim de commencer à faire des cauchemars tous les soirs, à voir des choses très effrayantes quand il était seul dans sa chambre, ou même la journée, il voyait des choses, il entendait des bruits qui faisaient flipper. Vraiment, son état a commencé à se détériorer. Si bien que le pauvre, il a commencé à arrêter de se nourrir, il a commencé à perdre ses cheveux ont commencé à devenir de plus en plus gris, alors que lui, il avait seulement 17 ans, et même son visage, il a commencé à changer. Et c'est comme s'il avait commencé à vieillir prématurément. On avait l'impression qu'il avait la quarantaine, alors que le pauvre, il avait seulement 17 ans. À force, il a même arrêté de faire la prière parce qu'il n'en avait plus l'envie. Il avait peur de réciter du Coran parce qu'il savait très bien que les choses qu'il voyait pouvaient l'attaquer. Et aussi, il n'avait plus l'envie parce que voilà, il était très fatigué, il n'avait plus de force, donc il n'avait plus l'envie de faire la prière. Le père d'Ibrahim, il ne savait plus quoi faire, donc il a contacté son frère, donc l'oncle d'Ibrahim, pour lui dire « Mon frère, je ne sais plus quoi faire, j'ai même été voir un imam, mais cet imam, il n'a pas réussi à guérir mon fils, je ne sais plus quoi faire, mon fils, il est en train de dépérir, j'ai peur de perdre mon fils, s'il te plaît, mon frère, aide-moi. » Son frère, il lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, je vais essayer de chercher de mon côté un autre imam, mais ne t'inquiète pas, ton fils, Inch'Allah, dans quelques temps, il ira mieux et on va réussir à le guérir. » Quelque temps après, le frère du père d'Ibrahim va le contacter en lui disant « Salam alaikum mon frère, ça y est, j'ai réussi à te trouver un imam. Il a une excellente réputation, mais le problème c'est qu'il habite à plus de 200 km de chez toi. » Le père d'Ibrahim lui a alors dit « Il n'y a pas de problème, je suis même prêt à lui payer le trajet, mais s'il te plaît, fais en sorte qu'il vienne guérir mon fils. » Quelques jours plus tard, le frère du père d'Ibrahim l'a contacté et il va lui dire « J'ai une bonne nouvelle pour toi, l'imam a accepté de venir. » 2 semaines plus tard, l'imam est arrivé enfin dans la maison des parents d'Ibrahim. Le père d'Ibrahim va lui expliquer toute la situation et l'imam va commencer à faire une ruqya sur le pauvre Ibrahim. À peine la récitation commencée, Ibrahim a commencé à se gigoter dans tous les sens, il a commencé à hurler de douleur, il a commencé à se tordre de douleur, ses yeux se sont révulsés, il a commencé à parler dans une autre voix, il a commencé à mettre des coups à l'imam, mais l'imam il a été plus fort que lui, il n'a pas lâché l'affaire, il a récité. Et à la fin de la récitation, il y a l'imam qui va dire au père d'Ibrahim « Je suis vraiment désolé, mais là, ce que votre fils il a, c'est très grave. Il n'a pas été possédé par un djinn, mais il a été possédé par toute une tribu. Et donc, il va me falloir beaucoup de temps pour le guérir. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais devoir les tuer un par un, les uns après les autres, et ça va me prendre beaucoup de temps. » En entendant cela, le père d'Ibrahim, il lui a dit « Il n'y a pas de problème, ça prendra le temps que ça prendra, du moment que mon fils à la fin, il guérit, c'est le plus important. » Puis, il aura fallu à l'imam exactement
1 an de récitation de Coran intensive afin de guérir complètement le pauvre Ibrahim. Par la suite, il aura même fallu que Ibrahim aille voir un psychologue parce que son état de santé psychologique était vraiment alarmant. Mais grâce à Dieu, alhamdoulilah, à l'heure où je vous parle, Ibrahim est guéri, il va beaucoup mieux. Bien évidemment, il n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé, mais il essaye de vivre au jour le jour. Et aujourd'hui, il est très heureux et il est papa de 2 enfants. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo un maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!